Dans l'actualité, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, c'est ce soir. Tout est prêt à affirmer un brin optimiste la présidente Dilma Rousseff. Tous les regards se tournent en tout cas vers ce Brésil plongé dans une drôle d'ambiance. Un mélange de fête du football et de grogne sociale. Noémie Roche. Dans les rues de Sao Paulo, l'heure est à la fête. On se prépare pour le match d'ouverture Brésil-Croatie. Et pour certains, le moment est venu de profiter de cet événement unique. Beaucoup de Brésiliens pensent que l'argent du mondial aurait dû être investi dans d'autres domaines. Mais moi, en tant que fan de football, je ne peux pas résister au charme de la Coupe du Monde. Je vais en profiter un maximum. À quelques heures du coup d'envoi, bonne nouvelle pour les supporters. Ils pourront se rendre au stade sans encombre. Les employés du métro ont finalement décidé qu'ils ne feraient pas grève ce jeudi. Mais le conflit n'est pas terminé pour autant. Les travailleurs entendent continuer leur combat. Nous avons fait 5 jours de grève. Nous sommes épuisés. La répression policière a été particulièrement forte. Et des travailleurs ont été mis à la porte. C'est normal qu'on s'arrête un peu. On va préparer de nouvelles actions pendant la Coupe du Monde. Les autorités brésiliennes sont donc loin d'en avoir fini avec la grogne sociale, d'autant que la ville de Rio est elle aussi touchée. Une partie du personnel des aéroports de la capitale a annoncé une grève de 24 heures. Et comme lors des précédentes éditions, une course contre la montre s'est engagée dans les derniers stades pas tout à fait achevés. Des chantiers sont d'ailleurs toujours visibles. Certains travaux ne seront terminés que dans plusieurs mois, comme l'aménagement de la plage de Ponta Negra à Natal, au nord-est du pays. Inauguration d'un pont à Natal, à côté du stade flambant neuf. Dans cette ville du nord-est du Brésil, chaque fin de chantier est vécue comme une victoire. Depuis que fin mai, Natal a été rappelé à l'ordre par la FIFA, très inquiète des retards accumulés, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée ici. Mission accomplie avec beaucoup d'efforts et l'aide de nos partenaires. Ensemble, nous avons rêvé, nous avons travaillé, nous avons insisté, persisté et nous avons réussi ces grands travaux. Pourtant, alors que la ville accueille le deuxième match du mondial, les travaux autour du stade ne sont toujours pas finis. Il reste 2 tunnels et un autre pont en construction, sans compter les chantiers à nettoyer. Et du côté de la plage de Ponta Negra, principale attraction de la ville, la promenade de bord de mer ne sera terminée qu'en novembre, au mieux. La plage était complètement détruite, personne ne venait. Aujourd'hui, l'accès à la plage est bien meilleur, il y a des escaliers, des rampes, nous avons pavé tout le trottoir. Les pavés sont quasiment tous posés, mais les kiosques ne verront le jour qu'après le mondial. Une déception teintée de colère pour les vendeurs ambulants comme pour les habitants. Ça va faire baisser le nombre de touristes. Vous avez vu comment c'est pas bien du tout. Natal attend 60 à 80 000 touristes pendant la Coupe du Monde. Mais même si le front de mer reste chaotique, les amateurs de farniente devraient quand même réussir à trouver, sous les pavés, la plage, la mer et le soleil. Quelle retombée le Brésil peut-il espérer? Le pays a déjà englouti 11 milliards de dollars, un record, source d'ailleurs de tensions. L'Afrique du Sud, la précédente nation organisatrice, n'a pas encore vraiment vu la couleur de l'argent. 4 ans après, le bilan est plus que mitigé. Caroline Dumais est au cap pour France 24. C'était très alléchant il y a 4 ans et que tout le monde était très positif. On se souvient que ça avait créé 700 000 emplois, les grands travaux, la construction des routes, la construction des stades, toutes les infrastructures, les transports qui ont été développés. Donc ça, c'était très très bien. Certains audits disent que ça a apporté un demi-point même au produit national brut, un demi-point pendant 2 ans. Très très difficile à vérifier. Ce qui est sûr, c'est que ça a changé l'image de l'Afrique du Sud. 3 milliards de téléspectateurs ont regardé l'ex-pays de l'apartheid pendant 1 mois. Eh bien, il y a de plus en plus de touristes et aujourd'hui, les hôtels sont pleins. Donc ça, c'est bien. Les hôtels sont pleins, mais le problème, c'est que les stades sont vides et qu'aujourd'hui, eh bien, les municipalités se retrouvent avec des stades qu'ils n'arrivent vraiment pas à amortir et qu'il faut continuer à payer.